Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler ensemble de faire le bon choix. De très nombreux choix finalement dans notre vie, on se retrouve face à 2 chemins possibles, voire même plus. Et en fait, face à ce choix, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas lequel choisir. Par exemple, est-ce que je dois quitter mon mari ou pas? Est-ce que je dois accepter ce nouveau job ou rester dans le mien? Est-ce que je dois reprendre mes études ou bien ne pas le faire du tout? Est-ce que je dois partir en province ou rester à Paris? On a à un moment donné un choix et on ne sait pas quoi faire. Alors vous me direz pourquoi ? Parce que notre cerveau fait exactement ce qu'il doit faire, à savoir, comme d'habitude, nous protéger, nous écarter du danger, nous faire dépenser le moins d'efforts. Donc soyez complètement rassurés, notre réaction n'a rien de farfelu, de bizarre, d'étrange. Le fait qu'on soit indécis, c'est parfaitement en alignement avec la manière dont fonctionne notre cerveau. Alors pourquoi on ne sait pas quel choix faire ? Parce qu'en fait, on se fait peur tout seul, on se fait flipper tout seul, vraiment. C'est-à-dire que on va avoir tout un tas de « et si se passe ça, et si ça, et si ça » et on va littéralement se retrouver du coup paralysé face au choix qu'on doit faire. Si par exemple, on prend le fait de choisir de quitter ou non son mari, on peut dans un cas se dire si je quitte mon mari, on va avoir tout un tas de « et si » qui vont être de l'ordre de « et si je retrouve personne ?» « et si je tombe sur un homme moins bien ?» « et si je fais une erreur ?» « et si mon mari venait à changer, alors peut-être que j'aurais fait le mauvais choix ?» Et de l'autre côté, si on décide de rester avec son mari, on va avoir « et si je le regrette ?» « et si il ne change pas ?» « et si je reste malheureuse tout au long de ma vie ?» « et si je loupais l'occasion de rencontrer un homme qui me correspondrait mieux ?» etc., etc. Autre exemple de quitter ou non le travail que l'on a aujourd'hui pour une autre proposition. Donc d'un côté, on va se dire « ok, si j'accepte ce boulot ?» et là on va avoir « oui, mais et si j'ai pas les capacités pour le faire? Et si je me fais virer? Et si je retrouve pas d'emploi ?» Et de l'autre côté, on va rester dans le job dans lequel on est et on va se dire « et si j'évolue pas? Et si je finis par m'ennuyer? Et si je loupe une occasion qui ne se représentera jamais d'avoir un boulot exceptionnel ?» Dans le cas de partir ou non en province, dans le cas de partir en province, on va se dire « et si je m'intègre pas? Et si les gens ne m'acceptent pas? Et si les écoles étaient nulles? Et si je trouve pas de job? Et si le climat ne me convient pas ?» Et de l'autre côté, si on fait le choix de rester là où on est en région parisienne par exemple, on va se dire « et si je regrette de pas avoir essayé? Et si ma vie restait la même jusqu'à la retraite? Et si je restais stressée toute ma vie ?» Et donc voilà, donc on voit quand même le caractère un peu pesant de la manière dont on voit les choses. Notre cerveau va définir tout un tas de « et si » pour chacun de nos choix et on finit par se retrouver avec un choix qui sera forcément perdant dans tous les cas. La manière dont on y réfléchit fait que notre choix quasiment ne peut être que perdant. Parce que oui, c'est bien la manière dont on présente les choses à notre cerveau. Du coup, on est angoissé, on est stressé face à ce choix et on pense aux conséquences comme si un peu elles étaient irréversibles, que c'était la fin de tout, comme si si ça se passait, on ne pourrait jamais faire autrement. Et en croyant finalement envisager des éventualités, on ne se rend pas compte qu'on dresse la liste des pires scénarios, mais en fait le plus dérangeant, c'est qu'on pense pouvoir prédire l'avenir et on est presque convaincu que nos pires scénarios vont tous se réaliser sans exception, alors que c'est complètement faux. Donc imaginez la difficulté à choisir avec une liste comme celle qu'on vient de faire. On le voit bien, tous les « et si » sont tous aussi terrifiants les uns que les autres.
Alors, on s'est fait une liste de raisons complètement flippantes. Et maintenant, on se dit, bah alors maintenant, vas-y, choisis, sois sûr de toi, on y va, on y va. Et en fait, ça paraît impossible, ça paraît complètement fou dans un contexte pareil de pouvoir réussir à choisir. On choisit presque en étant convaincu qu'on va faire le mauvais choix. Donc, une fois finalement que la décision elle est prise, eh bien, dans cet état d'esprit-là, on va remettre en permanence le choix que l'on a fait au devant de la scène chaque jour en se disant que le ciel va finir par nous tomber sur la tête, en se disant qu'on a fait le mauvais choix, on espère ne pas avoir commis d'erreur et on vit presque dans cette angoisse de dire « Oh, j'aurais peut-être dû faire l'autre choix, peut-être que c'est le mauvais choix, etc. etc. » Et en fait, tout ça, ça va nous empêcher de vivre pleinement le choix qu'on a fait et ça va nous empêcher de tout mettre en œuvre pour que ce choix devienne d'une certaine manière un super choix. Alors, je voudrais vous proposer aujourd'hui de faire complètement l'opposé et de considérer le fait que dans tous les cas, vous serez gagnant. Donc, au lieu de se faire le pire des scénarios, dans tous les cas, de se dire, bah voilà, il va arriver ça, ça va être terrible, ça va être horrible, oh mon Dieu, c'est horrible, on va essayer de faire complètement l'inverse et de se dire que, quel que soit le choix qu'on va faire, on va être gagnant dans les deux cas. Alors là, vous vous dites, ok, elle est sympa, mais bon, je suis pas tellement convaincue là tout de suite maintenant. Et votre cerveau vous dit, c'est complètement impossible. Donc concrètement, l'objectif, c'est de considérer qu'il y a des avantages dans les deux cas. Dans les deux choix possibles, à vous de déterminer ce que ça va vous apporter. Imaginez que vos deux choix vous conduisent toutes les deux vers une situation favorable. Imaginez que vos deux possibilités soient bonnes, que les deux soient gagnantes pour vous. Vous devez, d'une certaine manière, envisager les choses dans un angle complètement différent, complètement nouveau, parce que le premier angle ne nous aidait pas tellement finalement, et donc envisager que sur les deux chemins possibles que vous allez pouvoir emprunter, quelle que soit l'issue, vous allez être gagnant. Vous allez apprendre plein de choses. Ça va vous faire évoluer, ça va vous permettre de mieux vous connaître, de définir ce que vous attendez dans la vie, ça va vous permettre de rencontrer des gens, de mettre des personnes sur votre chemin, ça va vous apporter des leçons, ça va vous apporter des opportunités. Et en fait, c'est ça la vérité. Sur chacun de ces deux chemins, il y a plein de belles choses à prendre sur le chemin, indépendamment du résultat final. Donc là, vous avez peut-être plein de résistance en se disant « Non mais quand même !» Elle est un peu dans le monde des bisounours, là. Vous vous dites que c'est pas réaliste, qu'on n'envisage pas justement les pires scénarios possibles, etc. Mais rendez-vous compte que c'est tout aussi irréaliste que d'imaginer les pires scénarios, parce que dans la majorité des cas, les pires scénarios ne se réaliseront même pas. Peut-être qu'il y aura une difficulté, peut-être qu'il y aura même peut-être quelque chose à réajuster, etc. Mais quand on dresse la liste des pires scénarios, ça n'a rien de réaliste. Donc pourquoi ne pas essayer de voir les choses complètement différemment, dans le sens où elles ont plus de chances de cette manière-là de nous être utiles et de nous apporter quelque chose. Parce que on va avoir l'habitude de voir les choses de manière générale avec un côté très fataliste et c'est normal parce que notre cerveau il a un biais négatif, il fonctionne comme ça. Mais dans ce que je veux vous apporter aujourd'hui, je veux que vous envisagiez les choses en termes d'expériences riches d'enseignements. Quoi qu'il arrive, quel que soit le chemin que vous allez choisir, le pire qui puisse vous arriver, c'est une émotion. Ne l'oubliez pas. Et vous êtes complètement capable de vivre n'importe quelle émotion, aussi pénible soit-elle. Ça ne veut pas dire que ce sera agréable, mais ça veut dire que vous êtes en capacité de vivre le pire qui puisse vous arriver, à savoir une émotion. Donc, si face à ce choix, au lieu de vous dire « et si il se passe quelque chose de terrible, horrible, dramatique », vous vous disiez « dans tous les cas, je serai capable de tout affronter avec la certitude de réussir ». Parce que vous en êtes capable. Vous voyez la différence comme c'est juste incroyable. Moi, j'adore, je suis fan, complètement fan. Non, mais si on reprend le modèle de Brooke Castillo, si vous êtes nouveau sur ce podcast, je vous conseille d'aller écouter l'épisode numéro 1 sur le pouvoir de la pensée. Donc, si vous faites un choix, vous avez choisi par exemple de changer de boulot et que vous vous dites « Oh, et si c'était une erreur ?»
À ce moment-là, vous allez générer une émotion qui sera de l'ordre de la peur. Et cette émotion de peur, elle va faire que vous allez agir d'une certaine manière. Peut-être que vous allez faire des fautes dans votre travail, peut-être que vous n'allez pas oser donner vos idées et que finalement vous allez rester dans le silence. Peut-être aussi que vous allez perdre vos moyens. Et en fait, le résultat de ça, c'est que votre chef pourra potentiellement mettre fin à votre période d'essai parce que il va penser s'être trompé à votre sujet. Et on voit bien que votre résultat prouve bien votre pensée d'origine qui était que c'était une erreur. Et je vous le rappelle, le résultat confirme toujours la pensée. Donc vous allez créer seul votre échec. Imaginez maintenant que face à ce choix de changer de boulot, vous vous dites « Ok, dans tous les cas, je serai capable de tout affronter et de réussir ». À votre avis, vous allez générer quelle émotion ? Certainement pas de la peur. Vous allez générer une émotion de l'ordre de la force, de la détermination, de l'enthousiasme peut-être. Et vous voyez à quel point c'est différent ? Et du coup, vos actions, elles vont être complètement différentes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous allez peut-être tout donner. Vous allez vous investir à fond, vous allez être curieuse, vous allez faire des propositions innovantes et le résultat, c'est que vous allez réussir. Ce qui prouve bien votre pensée d'origine qui était que dans tous les cas, vous seriez capable de tout affronter et de réussir. Donc je vous assure, le modèle, il marche à tous les coups. C'est pas la peine de négocier. Soyez juste vigilants aux pensées que vous avez et choisissez celles qui vous sont utiles. Donc au lieu de considérer que dans la vie, il y a les bons choix et il y a les mauvais choix, il y a les gentils, il y a les méchants, on doit essayer de voir chaque choix comme un choix gagnant. Parce que dans tous les cas, ça va nous apporter énormément sur le chemin, quelle qu'en soit l'issue. Considérez que vos choix sont tous bons et que dans tous les cas, vous parviendrez à vos buts et que dans tous les cas, vous allez apprendre, que dans tous les cas, ça vous fera grandir. Par exemple, je vous donne un exemple personnel. Quand je faisais mes études, j'ai fait maths sup, maths spé. Et j'avais envie de faire une école d'ingénieur généraliste. Parce que d'une certaine manière, je me disais que si c'était généraliste, je pourrais faire après à peu près n'importe quel job. Et en fait, au moment de passer les concours, finalement, pour entrer dans les écoles d'ingénieurs qu'on avait choisies, qu'on avait sélectionnées, finalement, j'ai pas eu assez de points pour aller faire Polytechnique. Donc, j'ai choisi parmi les écoles d'ingénieurs qui étaient pas trop loin de chez moi. Et il s'est avéré que c'était une école d'informatique. Et j'ai dû faire un prêt de 27 000 € sur ma petite tête d'étudiante pour payer cette école. Et je suis revenue en larmes chez moi dès les premiers jours en me demandant ce que je faisais là, ce que j'étais en train de faire, que l'informatique, c'était pas pour moi. J'étais en train de me dire que j'avais dépensé 27 000 € pour faire un truc que j'aimais pas. Mais vu que j'avais fait ce prêt-là, je me sentais complètement bloquée. Et avec le recul, je me rends compte qu'il y aurait pu y avoir des alternatives, mais sur le coup, je me suis dit, c'est bon, j'ai emprunté 27 000 €, je suis déjà endettée alors que j'ai qu'une vingtaine d'années. C'était horrible pour moi. Et ce choix, aussi difficile a-t-il été, sachant que je pouvais pas deviner au début que ça allait être difficile, sinon j'aurais pas choisi cette école. Mais il a bien fallu que je fasse mon choix et qu'après je vive avec le choix que j'avais fait. Mais j'étais loin de me douter qu'en fait sur le chemin, ça m'avait permis d'apprendre tellement de choses, d'avoir tellement de choses. C'est-à-dire que ça m'a appris à m'en sortir dans un domaine qui m'était complètement inconnu, de m'adapter à un point que vous imaginez même pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que du coup, mes capacités d'adaptation sont une de mes qualités. Ça m'a permis d'obtenir un diplôme d'ingénieur, même si c'était pas forcément celui que je voulais. Ça m'a permis d'avoir mon TOEIC, qui est un diplôme d'anglais obligatoire, sachant que moi et l'anglais, on n'est pas potes. Donc ça m'a permis d'être obligée d'augmenter mon niveau en anglais. Ça m'a permis de rencontrer mon mari, alors que j'avais dit jamais un mec de l'école. Donc, ça m'a vraiment permis d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Et je vous assure que ça a été dur. Je vous assure que j'ai pleuré, que j'ai cru que ma vie, elle était finie. Mais en réalité, si je regarde ce qui s'est passé sur le chemin, ça m'a appris tellement de choses. Et ça a mis des personnes sur mon chemin. Ça m'a permis de savoir ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Ça m'a permis de savoir ce que je voulais pour la vie. Et je vous assure que le seul fait sur ce chemin qui a été douloureux, compliqué, etc., le seul fait d'avoir rencontré mon mari, ça valait le coup de me tromper de chemin. Et si c'était à refaire, est-ce que je ferais un autre choix au vu de ce que j'ai appris sur le chemin, de ce que j'ai trouvé sur ce chemin ? Eh bien, je suis pas sûre.
C'était finalement le chemin que je devais prendre pour m'expérimenter, pour apprendre. Donc au lieu de penser qu'il y a des mauvaises décisions, pensez que toutes les décisions que vous prenez sont d'une certaine manière votre chemin de vie. Et vraiment, parfois, moi j'ai l'impression que la rencontre avec mon mari, c'est vraiment comme s'il y avait quelqu'un qui l'avait mis là sur ma route, quoi. Ça pouvait pas en être autrement. Et je dis ça aussi parce que à l'époque, on n'était pas ensemble, étant donné que j'avais dit jamais un mec de l'école. Je suis partie en vacances au Maroc et il s'avère que lui aussi était en vacances au Maroc en même temps que moi, mais je le savais pas. Et on s'est croisés par hasard en plein milieu du souk d'Essaouira. Le truc improbable, c'est-à-dire que même si tu te donnes rendez-vous au souk, tu te trouves pas. Et en plus, vraiment, on se croise, mais juste à côté l'un de l'autre, quoi. Donc tout ça pour dire que ce choix m'a apporté énormément sur le chemin et que ça ne m'a pas empêché de rediriger ma trajectoire pour aujourd'hui faire quelque chose que j'aime plus, sachant que même quand je suis sortie diplômée avec mon diplôme d'école d'ingénieur d'informatique, j'ai rapidement basculé dans la finance pour être dans un domaine en tout cas qui m'attirait plus. Donc ce chemin-là ne m'a pas empêché non plus de prendre une autre trajectoire. Donc vraiment, j'insiste, au lieu de penser qu'il y a de mauvaises décisions, au lieu de vous faire flipper, de rendre le choix terrible et compliqué, comme si les choses étaient définitives et gravées dans la roche, pensez que toutes les décisions que vous prenez sont votre chemin de vie. Que sur ce chemin-là, vous allez apprendre que ça va vous apporter des bonnes choses et que ce ne sera pas juste le chemin de la souffrance. Clairement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a une décision. À vous, finalement, de faire en sorte que cette décision soit une bonne décision. Clairement, vous êtes acteur dans le choix que vous avez fait. Vous n'êtes pas là juste à attendre de voir où est-ce que ça va vous emmener. C'est à vous d'être acteur pour en faire une bonne décision et prenez tout ce qu'il y a à prendre sur ce chemin-là. Donc arrêtez aujourd'hui de remettre en question votre décision là maintenant. Vous avez pris une décision. Maintenant, faites tout pour obtenir le meilleur de cette décision. Faites tout pour apprendre le plus. Investissez-vous le plus possible pour faire en sorte que cette décision, elle soit géniale. Et n'ayez pas peur parce que dans tous les cas, même si vous arrivez à un moment donné et vous vous dites avec le recul, je suis pas sur le bon chemin, vous changez de chemin et vous prenez une autre trajectoire. Rien n'est définitif, rien n'est figé à tout jamais. Retirez-vous ça de la tête. Vous avez la possibilité à n'importe quel moment de reprendre la même décision et de rester sur le même chemin ou d'en prendre une nouvelle. Mais n'oubliez pas que vous avez complètement le pouvoir de faire en sorte que cette décision, elle soit géniale, quelle que soit l'issue. Quelle que soit l'issue. C'est vous qui avez le pouvoir de faire en sorte que cette décision vous apprenne beaucoup de choses, que ce soit un chemin extraordinaire, plein d'enseignements. C'est vous qui avez le choix de pouvoir faire en sorte de vous investir au maximum dans votre choix. Parce que oui, si chaque jour vous remettez en cause ce choix-là et vous ne pouvez pas vous investir pleinement dedans et du coup vous n'obtiendrez pas les résultats que vous attendez. C'est évident. C'est-à-dire que si là, aujourd'hui, vous faites un choix et qu'en permanence, vous vous dites « j'aurais dû faire l'autre, j'aurais dû faire l'autre, j'aurais dû faire l'autre », bien évidemment que vous ne vous investissez pas dans le choix que vous avez fait pour qu'il fonctionne. Donc aujourd'hui, essayez de voir si dans votre vie, il y a un choix que vous voulez faire. Je vous invite à voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous comme des choix qui, dans tous les cas, seront gagnants pour vous. N'oubliez pas, dites-vous bien que quel que soit le choix que vous allez faire, vous êtes capable de tout affronter et de réussir. Donc voilà, entraînez-vous vraiment à voir les choses de manière différente et à transformer les « et si » assez terrifiants que l'on a dans la tête en quelque chose qui nous soit plus utile et dans lequel on récupère le pouvoir que l'on a mis de côté. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté l'essentiel. Si vous avez aimé ce podcast, prenez quelques secondes pour me laisser un avis. Ça m'aidera énormément. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur www.laetitiamonaca.com.